capitale bruxelloise. Plusieurs conventions ont été signées pour un montant total évalué à plus de 150 milliards de francs CFA. Renaud Capo. Patrice Talon et sa délégation ont eu droit à un accueil des plus chaleureux au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Les chaudes poignées de main et les accolades notées lors de cette visite de travail en disent long sur la chaleur de l'accueil. Monsieur le Président Fermi, merci d'être venu. Au siège de l'institution à Bruxelles, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a marqué une convergence de vues sur plusieurs dossiers avec le président béninois. La démocratie, l'appui à la bonne gouvernance et le financement des grands chantiers de développement sont des questions hissées au rang de priorité. L'Union européenne y a consacré une enveloppe de 120 milliards de francs CFA au titre du 11e FED, mais le chef de l'État, le président Patrice Talon, a exprimé la nécessité d'aller plus loin en capitalisant les acquis sur d'autres volets. L'appel a reçu un écho favorable à Bruxelles et les deux personnalités ont réitéré leur volonté d'agir en parfaite synergie pour le renforcement d'un partenariat de qualité. C'est dans cette même dynamique que s'est déroulée la visite de travail qui a conduit le chef de l'État et sa délégation au cabinet du chef du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Ici également, on a parlé coopération et dans l'agenda fixé au titre de l'année 2017, il a été retenu l'organisation d'une mission économique au Bénin dès le premier trimestre. Les modalités pratiques de sa mise en œuvre ont été largement évoquées au cours de l'entretien avec Rudy Verwoerd, le ministre-président et chef du gouvernement de la troisième et dernière région belge instituée après la Wallonie et les Flandres. Que tous les jours sur votre bureau, vous voyez un peu le Bénin. La région de Bruxelles-Capitale accompagne déjà le Bénin pour la mise en œuvre de projets dans 10 communes, à savoir Natitengu, Savalou, Zobodomé, Didja, Kove, Pembereke, Sanyanado, Tchaourou, Boïkon et Abomey. Donc quelque chose de la main de nos artistes. Pour un instant d'immersion dans le riche patrimoine culturel que traînent ces communes, un cadeau symbolique a été offert à l'hôte de marque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, je voudrais bien voir vos stylos. Oui. D'accord. Eh bien, je vous enverrai une photo. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, bonjour. Le commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement est la dernière personnalité qui a eu des échanges avec le chef de l'État à Bruxelles. Le commissaire Neven Mimichka a passé en revue avec la délégation béninoise des préoccupations liées à la mise en œuvre du programme indicatif national du Bénin pour le 11e FED. Outre l'appui à la bonne gouvernance et au développement, les discussions portaient sur le secteur agricole, l'accès à l'énergie, l'appui à la société civile et les facilités liées à la coopération technique. Les conventions de financement relatives à ces différents secteurs d'intervention ont été signées sous l'égide du chef de l'État. Les engagements pris et les divers dons qui ont meublé cette visite de travail sont évalués à plus de 150 milliards de francs CFA. Commémoration de la naissance du prophète Mahomet, les fidèles musulmans de Cotonou ont rallié la mosquée de Jonké la nuit du samedi à dimanche pour prier et lire le Coran au profit de leur prophète. Koudou Sablay pour le point. Il est le prophète de tout le monde, le prophète des Yoruba, des Fonds, des Dindi, des Français, des Anglais, de tout le monde. Lecture des 114 chapitres du Coran pour le repos de l'âme du prophète Mahomet, décédé en 632 à l'âge de 63 ans. Grand moment de concentration, l'écoute du sermon de l'imam. Ces gens d'assises, l'assise de Dieu, l'assise du prophète, c'est au cours de ces assises que vous pouvez recevoir des messages, des missions, des paroles qui vont changer les maladies qui sont cachées dans vos cœurs. La nuit du Mawloud à la mosquée de Jonké à Cotonou s'est poursuivie avec de bons témoignages sur le prophète Mahomet. Notre prophète, il est ami à tout le monde. Tout ce qu'il gagne, c'est pour partager.
il n'a pas d'économie. C'est un grand chef guerrier, mais c'est aussi un grand chef d'État. Je dis un grand chef guerrier, un grand chef d'État et surtout un grand chef spirituel. La veille a duré jusqu'au petit matin avec des fidèles qui voulaient toujours en savoir davantage sur leur prophète. Et l'Union des associations islamiques du Bénin commémore également la naissance du prophète Mahomet au rond-point Sainte-Cécile de ce dimanche. Imams et fidèles se sont retrouvés pour la prière. Plus de précisions avec Gloria Oni, Martial Guidillon. Depuis son décès le 8 juin 632 à Médine en Arabie Saoudite, le prophète Mahomet, toujours dans la mémoire de ses fidèles, signe de bonne moralité et de quiétude, il a su laisser aux musulmans pratiquants cet héritage qu'est la paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime le voisinage et il a indiqué dans plusieurs de ses paroles prophétiques que de mieux vivre avec les prochains, nos prochains, que les musulmans ou pas, quelle que soit la religion dans laquelle nous sommes, nous devons rester ensemble, vivre ensemble, jouir ensemble, manger ensemble et faire tout ensemble. La paix dont parle l'islam n'est pas une paix d'unicité, mais celle qui permet un brassage avec d'autres religions. La tolérance est la capitale du message de l'islam. Parce que quand le prophète était arrivé, il a fait la gestion de la cité et de la religion. Et dans la cité à l'époque, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Donc il a géré la cité avec tout le monde. Et il recevait même tout le monde dans sa mosquée. Vous voyez? Donc c'est qu'aujourd'hui, alpha que je suis, je peux être invité à l'église et discuter avec mes frères de l'autre religion. Cela dit que c'est toujours pour consolider la tolérance et vivre toujours dans la paix. La paix et la tolérance sont des éléments indispensables à cultiver pour un mieux-être social. Allons à Bomé-Calavi et plus précisément à Maria Gleta sur le site d'installation de centrales électriques. Eh bien, les travaux évoluent normalement sur ce site. La preuve, le ministre de l'Énergie et de l'Eau et des Mines, accompagné du directeur général de la SBE, s'est rendu compte ce samedi. Jean-Claude Oussou était sur le terrain avec Jérôme Houpa. On est venu constater par rapport à ce que nous avions fait comme réunion le week-end dernier, si tous les gros étranglements ont été levés et si tout ce que nous avons planifié a été mis en œuvre. La question de l'énergie, le gouvernement s'en préoccupe énormément. Ici, à Maria Gleta, dans la commune d'Abomey-Calavi, les sociétés APR et Agreco doivent fournir d'ici la fin de l'année 150 MW. Tout le matériel de travail est déjà installé et le système présente un avantage. L'avantage que j'ai ici, c'est que je peux, pendant que celui-ci continue à tourner, si j'installe le deuxième poste là-bas, si je prends un autre groupe qui vient peut-être d'Akpapa et je viens, je peux ajouter jusqu'à combien? C'est un groupe. Sans affecter le fonctionnement des autres groupes. Donc ça veut dire que cette tronçon peut être en train de tourner, il est déjà en ligne. Et j'ajoute des groupes. C'est pour cela que j'ai ajouté que le 15 peut être avec 20 MW, le 16 je suis à 21, le 17 je suis à 22, parce que dès que le groupe arrive, je connecte le groupe. En phase avec le ministère de l'Énergie, la direction générale de la SBE avait déjà anticipé. Le ministre de l'Énergie a eu le compte rendu de la réunion dernière et donc aujourd'hui il a décidé de nous accompagner sur le terrain pour nous apporter tout son soutien et vérifier également par lui-même si ce que nous lui avons fait comme reporting est respecté et sera tenu. Ces 150 MW doivent s'ajouter aux 30 MW des usines en réhabilitation, plus la puissance déjà existante et qui sera renforcée de 60 MW. Le gouvernement tient à atteindre l'objectif fixé. Je crois qu'on est en voie d'atteindre cet objectif-là, d'apporter de l'énergie, de la lumière pour les fêtes, pour nos concitoyens. Tout ça permet au gouvernement de tenir son engagement qui est de diversifier les sources d'approvisionnement et de faire en sorte que ces approvisionnements-là répondent plus qu'aux besoins de nos populations pour qu'on puisse garantir la disponibilité en qualité et en quantité de l'intrant électricité qui est un intrant majeur pour le bien-être et le développement de notre pays. Dans quelques jours, APR et Agreco vont cracher les premiers mégawatts pour le bonheur des populations.
La coopérative d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu du Bénin peut désormais exercer en toute crédibilité sur l'ensemble du territoire national. Elle a en effet reçu cette semaine son agrément. La cérémonie a eu lieu à Bouégamé à Cotonou. Gloria Oni, Jérôme Humbo et Petroni Lokoso. La COPEC AD, coopérative d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu, reçoit officiellement son agrément. Créée en 2010, cette institution de microfinance poursuit plusieurs objectifs. Contribuer à faire reculer la barrière de l'extrême pauvreté et de l'exclusion financière. En décidant de nous accorder l'agrément de l'exercice, le gouvernement du Bénin et les autorités monétaires de la BCEAO nous placent devant nos responsabilités. Nous mesurons la profondeur de cette confiance dans l'environnement actuel des choses et nous prenons le ferme engagement de tenir le pari d'une bonne gouvernance. Nous avons fait l'erreur d'ouvrir et nous avons commencé par courir derrière l'agrément. L'agrément nous donne maintenant le droit d'exercer. Avant, nous n'avions pas le droit d'exercer, mais nous avons maintenant le droit d'exercer sur tout le territoire en toute quiétude et nous pourrons maintenant inscrire le numéro notre numéro d'agrément sur nos enseignes et là, ça va nous donner encore beaucoup plus de force pour percer. La COPEC AD Bénin est ouverte à toute la population béninoise. C'est après 10 années de lutte que la COPEC AD est parvenue à obtenir son agrément. C'est un label qu'on vient vous donner. Prenez-en soin. Et la seule façon de bien prendre soin de ce label, c'est le respect de la législation, c'est le respect de la réglementation, c'est le respect de vos tests internes. Si vous ne comprenez pas des choses, n'hésitez pas. Mais faites en sorte que nous ne puissions pas être obligés non seulement de mettre votre institution sous embargo, mais également d'être en train de faire des tracasseries derrière vous. La COPEC AD peut désormais mériter la confiance de ses partenaires. Et puis, Chronocash, un nouveau produit de transfert d'argent qualifié par les postiers comme étant le meilleur, c'est le fruit du partenariat entre CLK Technologies Internationale et ça et la Poste du Bénin. Chronocash est un écosystème innovant permettant de regrouper en un kit global un ensemble de solutions relevant du domaine de l'économie numérique à multiples avantages. Le lancement officiel du dit produit a eu lieu cette semaine dans l'enceinte de la Poste du Bénin à Cotonou. Patrick Benou, Mesme Adisso. Envoyer de l'argent comme un jeu d'enfant, la Poste du Bénin en fait son credo. Elle vient de lancer un nouveau produit dénommé Chronocash. Chronocash est un produit de transfert d'argent au moyen d'une simple carte à gratter, physique ou virtuelle, qui naît pour faciliter la vie de nos clients, autrefois soumis à plusieurs problèmes tels que les problèmes de connexion Internet ou les problèmes liés à la connexion Internet, les problèmes des pièces administratives absentes ou non fiables. Chronocash est un moyen de paiement sécurisé, rapide, sans formalité administrative. Comment envoyer et recevoir de l'argent par Chronocash? Comment envoyer de l'argent par Chronocash? Il suffit alors de vous procurer d'une carte de ce format, du montant à envoyer dans l'un des points de vente Chronocash. Désormais, ça devient un bureau de poste au Bénin. Gratter la zone grisée pour laisser découvrir le code de transfert. Communiquer le code de transfert de préférence SMS à votre bénéficiaire en lui précisant le montant. Comment alors recevoir de l'argent qu'on vous envoie par Chronocash? Rendez-vous dans l'agence Chronocash la plus proche, un bureau de poste. Donnez votre code de transfert à l'agent au guichet en précisant le montant à retirer. Vous recevrez alors le montant du code après une rapide vérification, ne dépensant pas 1 minute. Désormais, le transfert d'argent ne doit plus s'accommoder des étoiles 177, étoiles 89, étoiles que sais-je encore, étoiles mot de passe, dièse, mais juste gratter une carte et le tour est joué grâce à la solution Chronocash. La Poste du Bénin assure ainsi à ses clients la sécurité et la confiance dont ils ont besoin.
Professionnaliser le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture, c'est la mission qui est assignée à un programme qui vient de naître entre le Bénin et l'Allemagne. Il vise le renforcement des capacités des jeunes dans ce secteur pour une meilleure qualité des services offerts. Le lancement du dit programme a eu lieu en début de week-end au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Gloria Oni-Martial Guidigan nous en parle. 10 bourses de formation en Allemagne par semestre, soit 20 bourses par an pour les acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture. C'est le fruit du programme qui vient de démarrer entre le Bénin et l'Allemagne. Il vise à renforcer la capacité des jeunes et créer au finish un complexe hôtelier selon le standard allemand, doublé d'une école de formation professionnelle spécialisée en tourisme et hôtellerie. Le programme est dénommé VWD Management International. Par le biais de ce programme, nous voulons soutenir le développement des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture et surtout le renforcement de la coopération nord-sud. Ceci passe nécessairement par la naissance d'une nouvelle génération de personnel qualifié au sein des entreprises hôtelières et touristiques. Pour le ministre du Tourisme, c'est déjà des conditions favorables à la promotion et au développement du tourisme, une initiative encourageante vu les potentialités touristiques dont regorge le Bénin. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, deux secteurs de développement en pleine expansion, connaissent une mutation de l'offre et de la demande, d'où la nécessité pour notre pays de s'adapter à cette situation en s'efforçant d'améliorer la qualité des différentes prestations offertes aux visiteurs. Or, sans ces ressources humaines qualifiées, on ne saurait parler du tourisme compétitif, dont la qualité des prestations détermine aussi le choix de la destination. Un grand chantier qui vient de naître dans ce secteur du tourisme, un pôle prioritaire pour lutter contre le chômage des jeunes, permettre l'entrepreneuriat et donc le développement. Je vous l'avais annoncé, j'ai dans ce studio le professeur Léonard Wachikon. Il est professeur à l'université de Princeton aux États-Unis et il intervient dans African Schools, African Economics. Et demain, après demain déjà, vous organisez une activité qui va couvrir toute la semaine. Il s'agit donc de l'École internationale de recherche en économie. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Voilà, donc depuis l'année passée, nous organisons annuellement une conférence, une école internationale en recherche économie qui se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est la formation de haut niveau, la formation de pointe. Cette année, cela sera concentré à l'économétrie et aux finances. Et la deuxième étape, c'est une série de séminaires, de conférences sur des thèmes divers comme l'économie politique, l'économie agricole, l'histoire économique, les finances, et également l'économie de l'éducation et de la santé. Donc nous avons la troisième étape, c'est des séminaires publics, des débats, des conférences publiques impliquant des sommités dans leurs domaines respectifs. Et cette fois-ci, il y aura 3 thèmes. Le premier thème sera sur les finances et développement, le deuxième sera sur la conjoncture économique actuelle, notamment ce qui se passe dans le pays et dans la sous-région après la chute du Naira. Et le samedi, et pour cela je crois que je vais beaucoup insister, j'aimerais que le public s'y présente en masse, c'est une adresse publique sur le développement de la technologie en Afrique, au Bénin en particulier, d'ici l'horizon 2030. Alors, voilà. Quels sont ceux qui participent donc à cette formation, à cet atelier que vous organisez? Bon, en fait, nous avons à peu près 120 participants venant d'une vingtaine de pays et d'une dizaine d'universités internationales, que ce soit aux États-Unis, du Canada, de l'Europe et de l'Afrique. Donc nous avons des pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et également de l'Afrique de l'Ouest qui sont représentés. C'est vraiment la crème de la crème, quoi. Voilà, alors, quelle sera donc la contribution de ce séminaire à la question, enfin aux questions que vous évoquiez, notamment la question de dévaluation du Naira par exemple, la question de développement et de l'économie en Afrique? Voilà, d'abord en fait c'est que pour avoir le développement, il faut faire la recherche sur le développement. Il faut avoir compris les enjeux, il faut avoir compris en fait les tenants et les aboutissants, voilà, donc du développement. Alors donc c'est pas nécessairement une formation, la formation et le travail qu'on va faire, c'est pas nécessairement lié directement à la conjoncture. Comme j'ai dit, c'est une conférence qui se fait tous les ans. Mais c'est vrai que il y aura 2 panels
qui seront entièrement consacrés à ce sujet. Voilà. Et donc, la contribution que nous apportons, nous au moins pensons apporter, c'est pour apporter un éclairage sur les causes de ce phénomène et possiblement sur quelles peuvent être les approches de solutions. Parce que dans toute situation de crise, la crise, c'est toujours une opportunité. C'est une opportunité pour réaliser des réformes, pour réaliser des changements, et espérons que ce sera le cas avec ce qui va se passer. Ce n'est pas ainsi ressenti par les pays en Afrique qui connaissent les crises. Oui, bon, en fait, il faut voir que la crise économique 2008, par exemple, c'est une crise dont on s'en est sorti un peu plus facilement que les pays européens et l'Amérique en particulier. Ici, c'est qu'il faut une restructuration de l'économie basée plutôt sur la production interne, beaucoup plus sur l'import-export, et en particulier, nos revenus dépendent presque, en très grande partie, des revenus de la douane. On ne peut pas se développer seulement avec la douane. Donc, c'est important que qu'on invente d'autres sources. Exactement, bon, comme l'agriculture, comme l'industrie, comme le tourisme, comme vous en avez parlé tout à l'heure, et qu'on puisse surtout former les gens, qu'on puisse surtout développer le capital humain qui va soutenir cet effort-là. Parce que ce qui est important en Afrique, c'est que la population africaine est jeune, la population africaine est dynamique, elle est ambitieuse, mais elle n'est pas suffisamment bien formée. Et c'est pour ça que des écoles de ce genre-là sont d'une importance capitale. Et puis ce qui est important, ce sur quoi je vais beaucoup insister, c'est que vraiment, la formation qu'on veut donner, c'est une formation, disons, du niveau de ce que, par exemple, mes collègues et moi, on offre aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est une grande opportunité pour nous. Votre mot de la fin, professeur? Le mot de la fin, c'est que deux choses. J'aimerais d'abord inviter le public à se présenter massivement, donc le 17 prochain à 9h au Palais des Congrès pour l'adresse publique sur deux thèmes, la recherche et la technologie. Maintenant pour demain, pour demain, donc les participants vont travailler sur comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sur votre campus à African School Economics à Abomey-Calavi. À Abomey-Calavi, au Carrefour Ita. Alors, donc, le mercredi, nous allons certainement revenir sur les résultats de ce qui a été fait jusque-là, sur ce plateau et sur le plateau d'autres télévisions. Et comme j'ai expliqué, le samedi, ça va être vraiment l'apothéose. Merci. Merci, Livona Watikon. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Princeton aux États-Unis. Merci d'être passé et à très bientôt. Voilà, le Centre de formation professionnelle diplômante des jeunes, CFODI Bénin, met de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. La cérémonie officielle de remise de diplômes aux étudiants dans des 6e et 7e promotions a eu lieu hier au Palais des Congrès à Cotonou. Suivez ce public reportage signé Ramato Lavani et Jérôme Hongoua. Ils sont désormais compétitifs sur le marché de l'emploi. 243 au total, ces récipiendaires ont reçu leur parchemin de fin de formation dans plusieurs filières, à savoir aide en officine, secteur tertiaire, technique et couturier modéliste. Au cours de la formation, ils ont reçu des connaissances théoriques et pratiques avec cerise sur le gâteau, un permis de conduire catégorie B et l'apprentissage de la langue chinoise. Chers récipiendaires, je me tourne une fois encore vers vous. Je vous vois bien motivés pour entrer dans la vie professionnelle. Que cette motivation ne soit pas seulement celle d'un jour, mais de toute la vie. Appliquez-vous à toujours bien faire votre travail. Seul le travail bien fait paye. Le directeur général du centre félicite les lauréats dont les efforts ont contribué de manière significative à améliorer les résultats de fin de formation. Chers frères et sœurs récipiendaires, il vous faudra rendre beaucoup plus que vous avez reçu. La vie ne sera pas toujours facile, je sais. Nous vivons dans un monde complexe et incertain. Vous rencontrerez bien sûr parfois des difficultés et serez tentés par une certaine résignation. Dieu le Tout-Puissant vous donnera la force de relever tous les défis qui se présenteront à vous. Engagez-vous dans le travail bien fait. Simplement, soyez heureux, utile, actif et artisan de paix. Les représentants des ministères sectoriels ont salué cette promotion de la compétence. Le job, le travail, la profession, c'est de résoudre les problèmes tous les jours et à tout instant.
Et il faut puiser dans tout ce que vous avez reçu comme cours pour pouvoir le réussir. C'est en ce moment, quand vous aurez réussi, qu'on dira que vous êtes compétent. On n'est pas compétent en l'air, on n'est pas compétent en classe, on est compétent en situation professionnelle. Le parchemin n'est pas une fin en soi. C'est une perpétuelle perfection, comme on le dit. Si vous obtenez le diplôme et vous ne cherchez pas à améliorer vos compétences, vous serez dépassé avec le temps. Créé depuis 2009, le CEFODI Bénin, un centre de métier et d'insertion rapide dans la vie active, a déjà livré plus de 1000 diplômés sur le marché de l'emploi. Et puis à la faculté des sciences de la santé, la 9e promotion a célébré hier ses 30 ans de vie. Les manifestations ont eu lieu au champ de foire à Cotonou. Plus de détails avec Jérôme Bois pour ce premier reportage. En octobre 1986, ils étaient de jeunes médecins sortis de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. L'État ne pouvant les recruter à cause du programme d'ajustement structurel, ils ont pris leur destin en main. Je pense que c'est la vie qui fait ces choses et que si on a la chance d'avoir dans un groupe des gens qui ont peut-être une certaine vision et qui ont le sens du sacrifice, ceux-là peuvent être des agents fédérateurs d'énergie. Et je crois que notre promotion a eu cette chance-là d'avoir beaucoup qui sont prêts à se sacrifier et qui sont prêts à se battre pour que le bien arrive pour tout le monde. Pour ce 30e anniversaire, la 9e promotion de la FSS a organisé une conférence sur la question de l'éthique médicale en lien avec la formation, les réalités et perspectives de l'entrepreneuriat médical. Chacun doit créer son destin, enseignent-ils, de par leurs expériences. Nos expériences, ça nous a permis de mieux nous imprégner des problèmes du pays. Parce que lorsque vous devez compter sur vos propres forces, ce n'est pas l'État qui à la fin du mois va vous donner le salaire. Vous devez vous battre sur le terrain. Donc c'est ce que nous avons fait. On n'était pas formés pour la gestion des hôpitaux, ni des cliniques. Mais sur le tas, nous nous sommes formés. Ça n'a pas été toujours facile. Mais je crois quand même qu'au bout de 30 ans, on peut dire, en voyant ce qui est sur le terrain, sans fausse modestie, qu'on ne regrette pas. Mais avant tout, ils ont rendu grâce à l'Éternel pour son assistance dans leur vie. Et pour tisser l'ancienne corde au bout de la nouvelle, ils ont fait don à l'école d'une connexion Internet Wi-Fi. Je dois avouer qu'on ne peut pas obtenir pour la FSS meilleur don que ce que la 9e promotion offre à la faculté. Merci. 52 au départ, ils sont aujourd'hui 48. Parmi eux figurent la plupart des grandes cliniques privées du Bénin. 5 sont devenus des professeurs agrégés de la faculté de médecine. Non, je refuse est un essai de 66 pages subdivisé en 8 chapitres constitués essentiellement de 2 grandes idées. La première retrace les conditions sociopolitiques du Bénin et la seconde exhorte la jeunesse à sortir de son mutisme pour relever les défis du développement. Abdou Walid Agro a choisi donc la salle polyvalente de Blue Zone pour procéder au lancement de son livre. C'était vendredi dernier en présence du parrain de l'événement et d'un parterre de personnalités, toutes catégories confondues. Mathieu Sokenou et Marie-Luce Perrin nous livrent la quintessence. Liberté, conscience et révolution. 3 concepts sur lesquels Abdou Walid Agro s'est basé pour rédiger son ouvrage dénommé « Non, je refuse ». Un livre d'indignation qui reproduit le tableau peu reluisant du quotidien des Béninois. C'est ça le drame aujourd'hui de la classe politique au Bénin, le système politique. C'est un système au fait qui est là depuis 56 ans et cherche à phagocyter d'abord, à priver du minimum les populations, à réussir à les phagocyter maintenant, à les intégrer au système pour pouvoir faire perdurer le mal. Et je pense qu'il est temps pour nous, en tant que jeunes, de nous lever, de nous dire qu'il est suffisamment temps pour que nous puissions quand même prendre les commandes des choses. Ne restons pas indifférents. C'est ce que je voudrais dire. Et pour ne pas rester indifférent, il faut pouvoir dire non d'abord. Refuser
Puisque dès lors que vous n'êtes pas content et que vous gardez le silence, on dit souvent qu'il ne dit rien consent. Les jeunes sont restés, pour ce que je puis dire, suffisamment derrière les rideaux, à applaudir ceux qui font mal, malheureusement. Non, je refuse. Je refuse ce qui se passe. Et je refuse également ce qui va se passer, qui est planifié déjà, ou qui sera peut-être planifié contre nous, qui sommes jeunes. Le parrain de l'événement, très satisfait de l'œuvre, dit être marqué par certains passages du livre dont il donne lecture. Lorsqu'un Béninois soustrait frauduleusement un mouton à autrui, il devient un grand voleur. Il est jeté en prison et il reste pendant longtemps. Dans le même temps, un politicien détourne à lui seul plusieurs milliards des caisses de l'État. Il devient du coup un héros national. On l'applaudit, puis il rejoint les îles de l'Assemblée nationale. Ce qui me dit quoi? Nos institutions sont très fortes. Donc ce sont les mêmes personnes qui reviennent et qui connaissent les tests. Donc c'est une affaire de conscience et d'engagement. Vous, la jeunesse, vous avez beaucoup à faire. Vous allez lutter en association, mais l'espoir n'est pas encore pour demain, parce que nos institutions sont fortes. Cet essai est considéré comme le déclic qui sonne le réveil et l'engagement pour la construction d'un Bénin prospère, raison pour laquelle Simon Narcisse Tometti, dans sa préface, invite le public à le lire, le méditer et le diffuser. Nous sommes tous condamnés à la liberté. J'y crois. Eh bien, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le programme prévoit à partir de 20h30, juste après moi, le magazine sans commentaire, le débat dossier du dimanche, Célestin Marais et ses invités, et le magazine Mon patrimoine, ma richesse, le bilan, le bain du phare. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h avec Aurélie Sauton et sur notre site www.ortb.bj, vous pouvez retrouver cette édition. Merci et à bientôt.